tout le monde, vous allez bien? Moi ça va bien. Pas bien en fait, je vais pas bien, je suis malade quand même. Mais comme ça fait trop longtemps que j'ai plus fait, mes vlogs, mes vidéos. C'est pour cela aujourd'hui je me suis dit, pardon, je me suis dit que ouais Brenda, faut te remettre malgré que tu es malade, tu dois tourner un de tes vlogs et tout ça. Après, et voilà, aujourd'hui je suis là devant vous après des mois. Je suis là pour tourner une nouvelle vlog. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, commentez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas de liker et d'appuyer sur la petite cloche, la notification pour que vous puissiez voir toutes mes nouvelles vidéos. Janet Jackson, I coming. If you live it for the moment, don't stop, celebrate the feels. Grow up. Bon, aujourd'hui on va tourner, je vais raconter mon histoire quoi, story time. Et ben c'est une histoire un peu drôle et à la fois énervante, mais j'espère que ça vous plaît. Et si vous avez déjà vécu ce genre de situation, n'oubliez pas de commenter surtout. Et ben moi, j'avais un copain. Il était trop chou, il me montrait trop de l'affection et tout ça. Alors, je l'aimais trop, on s'était toujours des petits mots doux et tout ça. Vous savez, des gens en couple, comment vous êtes et tout ça. Et ben, c'est moi, c'était pareil. Mais il y avait une fois, je devais sortir avec mes potes pour aller dans un campus comme ça, qu'on devait rester entre filles, profiter un peu. Mais ça fait déjà à peu près 2 ans passés, je crois, ou 3 ans, je sais plus. Mais on était ensemble et tous, on était partis. Après, je suis arrivée là-bas avec mes amis, on s'amusait, on rigolait, tout ça. J'avais oublié d'envoyer les messages à mon copain, tout ça. Et après, il m'a écrit, j'ai vu les messages, c'était le soir non, c'est la nuit vers 22h, 23h, j'ai répondu. J'ai dit oui, ça va. Et toi, il a dit non, ça va pas. Moi, je dis pourquoi, tout ça. Je répondais tellement en retard, tu vois. Donc, il m'écrivait peut-être à 22h juste, moi, je vais répondre à 22h10, 15. Vous voyez, c'est tellement en retard. Après, il me dira comme ça que, ouais, pourquoi tu réponds en retard? Et bien, moi, je dis désolée, je suis avec une pote là, elle se sentait pas bien, je suis en train de la calmer, elle avait aussi ces problèmes là, de la consoler, tout ça. Il me dit, ouais, tu m'as pas envoyé des messages depuis que tu es arrivé là-bas. Au lieu même de m'écrire, de me demander comment j'étais, tout ça, tout ça. Moi, je dis, excuse-moi, mais il faut aussi me comprendre parce que c'était une journée entre filles, quoi. Je pouvais pas quand même les laisser pour venir te parler, tout ça, vous voyez. Les mecs, vous devez aussi comprendre ça. Hein. Quand on dit que c'est une sortie entre filles, donc laisser les filles profiter, quoi. Après, je lui ai expliqué tout. Les mecs, ils se fâchent. Et bien, pourquoi tu t'es fâché, au fait? Il s'énerve contre moi, il commence à me crier dessus. Je dis, mais ma pote, elle pleure, je la calme. C'est quoi les problèmes? Elle dit, oh non, tu me réponds en retard. Depuis que tu es là, tu m'as même pas laissé un message et tout ça. Il me calme. Et toi, dis, comment ça s'est fâché contre moi? Il s'énerve. J'essaie de les calmer, Rien ne marche. Rien. Quand je vous dis rien, c'était rien, les filles. Quand même, les mecs, vous ne pouvez pas comprendre aussi que les femmes endurent ou c'est comment. Après, il ne voulait plus m'écrire. Je laisse des messages. Il me lâche devant et pourtant il voyait tout. Je l'explique tout ça, je m'excuse. Même si je savais que je n'avais rien fait de mal, je m'excuse et tout ça. Les mecs, ils me lâchent devant, ils voient mes messages, ils voient mes textos, mais rien, ils ne répondent pas. Je dis, ok, pas de problème. J'ai laissé tomber, je ne les parle plus moi aussi. J'ai dit que peut-être demain, il va me parler, il va m'écrire, il va me laisser un message. Le matin, comme ça, rien. À midi, rien. Le soir, rien. La nuit, rien. Moi, j'ai laissé les messages vers les après-midi, comme ça, parce qu'il me manquait quoi. J'ai laissé les messages pour les saluer. Pardon, pour les saluer, tout ça. Les mecs, ils voient mes messages, mais ils ne répondent pas. Je dis, mais pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu agis comme un gamin comme ça? Il répond pas. Il me dit juste, ok, compris, c'est bien, tout ça. Moi, j'étais tellement comme ça, j'étais tellement énervée que je voulais juste
dégager là où j'étais là maintenant pour aller chez lui, pour aller juste lui donner une baffe quoi, parce que ça m'énervait. C'est quoi ça? C'est quoi votre attitude en fait les hommes? Pas tous les hommes sont pareils, mais arrêtez de lâcher des vents. Arrêtez ça, c'est plus normal, c'est plus de notre génération. Arrêtez de lâcher des vents. Si tu vois les messages, réponds même si tu es énervé et tu dis que ouais je vais pas te parler, tout ça, au lieu de lâcher des vents aux femmes ou bien aux filles. Il y a la plupart des garçons qui font ça, mais il y a pas tout le monde qui font ça, mais quand même, les garçons qui font ça, arrêtez ça parce que là vraiment, une meuf peut vraiment directement lâcher, on va vous lâcher, je te laisse, moi je fais ma vie. Parce que ça m'a vraiment tellement énervé que je me suis demandé pourquoi même je l'écris, pourquoi même je laisse des messages, je ne vais même pas me répondre si on me lâchait des voix comme ça. Je l'écrivais plus, je me sentais tellement mal. C'était la première dispute qu'on a eue ensemble et on s'est plus parlé depuis pendant une semaine. On s'est plus parlé en fait. Pendant une semaine, tu t'imagines, toi avec ta copain pendant une semaine, rien, pas de messages doux. Rien du tout en fait, rien, même pas des bonnes, même pas des bonjours, rien. Ça m'a tellement fait du mal. Je suis allée parler avec sa soeur, elle a commencé à me parler comment ça a été, tout ça, quand elle m'a demandé des questions comme ça, je lui ai répondu, j'ai dit tout ce qui s'était passé. Elle n'a pas trouvé ça normal, elle est partie parler avec son frère. Après son frère, en plus ça ne faisait rien en fait. En fait, plus ça ne faisait rien, il disait ouais, c'est sa faute et tout ça. Ok, pas de problème. Après le lendemain, j'ai allé avec soirée entre filles et tout ça, vous voyez non? J'ai porté un mini short avec un body, vous voyez, avec mes baskets. Après, vers les après-midi, là, j'ai commencé à prendre des photos, j'ai publié ça sur mon statut. Les mecs, ils voient, ils commencent à s'énerver contre moi. Oh oui, c'est quoi cette façon de t'habiller, de sortir comme ça et tout ça. Moi, je dis, c'est quoi en fait ton problème? Donc, parce que quand je suis avec lui, je peux faire des histoires comme ça. Quand je suis pas avec toi, je peux pas compter des histoires. Mais tu m'as vu comme ça, donc on m'accepte aussi comme ça, les mecs. Arrêtez ça. Si vous aimez une femme, vous aimez une fille, vous l'avez trouvée comme elle est, des mini-shorts, je sais pas comment. Vous devez l'aimer comme ça, vous devez l'apprécier comme ça. Faut pas commencer qu'elle part et commence à mettre ça, c'est un problème. C'est pas un problème. Oh ouais, tu penses ça, il faut quelqu'un t'envie, il faut quelqu'un vienne vers toi. Non. C'était assez. C'était vraiment assez. J'étais vraiment énervée. Comme je suis là, je me sens pas bien, mais je voulais seulement faire une vlog pour vous parler. Parce que ça... Après, le mec m'a dit, oh non, c'est pas bien, comment tu t'es habillée, comment tu peux sortir comme ça avec tes amis, habillés comme ça, de cette façon. S'habiller de cette façon, une mini-short juste là, avec un body. C'est pas comme si un mec vient chez moi, j'ai dit, ouais d'accord, on y va. Non, je suis pas comme ça, faut un peu me faire confiance. Il s'est énervé contre moi, il voulait plus encore me parler, il voulait plus déjà me parler. Premièrement, il a dit encore, j'étais tellement énervée avec ma photo. Plus. J'ai dit, ok, j'ai expliqué tout ça à ta soeur, tout ça, encore, la deuxième. Après, une semaine, on peut dire vendredi, oui, vendredi soir, non, samedi, ouais, une semaine samedi, il écrit, il me dit, j'avoue que tu me manques. Je dis, à moi aussi tu me manques toujours. Après il me dit, tu m'aimes plus. Il me dit, tu m'aimes. Et moi je dis, c'est quoi cette question? Bien sûr que oui, je t'aime. Après il a dit, oh je vois que tu n'as pas envie de me parler. Les hommes. Ils cherchent des histoires, vraiment je sais pas où ça vient pour venir amener ça ici, pour chercher des excuses pour, je sais pas de où. Après moi je dis, comment ça c'est moi qui ne vais pas te parler? Moi je te laisse des messages, moi je t'écris, j'attends tes réponses. Toi tu vois mes messages et tu les lâches devant et c'est moi qui ne vais pas t'écrire. Ou je vois que tu veux continuer toujours avec des disputes. Mec, faut vraiment que vous raisonnez avant de parler parce que il y aura un jour une meuf va te quitter comme ça, tu ne vas même pas savoir pourquoi et toi tu dois savoir qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle te quitte. Je vous conseille à vous les hommes parce que ce que vous faites aux femmes c'est pas normal, c'est vraiment pas normal, vous devez arrêter, mais pas tous hein. Mais il y a la majorité d'hommes qui réagissent comme ça. Vous devez vraiment arrêter. Après moi je dis non, tout ça, je dis que c'est toi qui fais ça, j'aime pas ton caractère, j'aime pas ce caractère que tu as, que quand tu t'énerves, tu commences à me lâcher devant, tu me parles plus, tu vois le message mais tu me réponds ok, comprends, ce sont des réponses que j'aime pas en fait. Ok, c'est bien compris, ce sont des réponses que moi je n'aime pas.
Si tu veux m'énerver, viens seulement avec ses réponses. Ok, compris, c'est bien, tu vas bien me trouver. Après, il me dit, oh, je suis désolée, bébé, je sais que j'ai mal réagi, je ne devais pas faire ça, j'étais un peu jaloux et tout ça. Excuse-moi, mon amour et tout ça. Ouais, des mots comme ça que les hommes viennent s'excuser, désolé là. Après, j'ai dit, écoute, pour le moment, je peux pas accepter ces désolé, mais laisse-moi un peu du temps parce que ce que tu m'as fait, ça m'a vraiment fait du mal. Vraiment, une semaine de dispute, il ne voulait même pas m'écrire. Hein. Je laisse les messages, il me lâche des vents en fait, mec. Mec, raisonne, t'as une meuf qui vient chez toi. Toi, tu fais quoi? Tu la lâches des vents. Ok, elle va partir et l'autre va venir. Est-ce qu'elle va faire la même chose que moi? Non. Il va regretter. Je pense vraiment qu'il avait regretté d'avoir mal réagi comme ça parce qu'il n'y a pas toutes les meufs qui sont comme ça. Hein. Qui viennent chez toi pour essayer d'arranger. La plupart, vraiment la majorité sont des femmes qui viennent chez les hommes pour venir s'arranger tout. Parce que les hommes, ils sont vraiment comme ça pour venir chez une femme pour demander pardon ou bien pour venir même chez une femme pour expliquer désolé bébé, tout ça, essayer d'arranger. Non, il y a des hommes qui font ça, mais ils ne sont pas beaucoup. Hein, mais la plupart des hommes, ils attendent toujours que la femme vienne chez lui et commence. Mais vraiment, j'espère vraiment que ça va vraiment arrêter. Il a commencé à demander pardon, j'ai dit laisse-moi du temps et après je vais voir ce que je vais faire avec tout ça. Mais si je voulais juste te dire que des histoires comme ça, les hommes, vous devez vraiment faire attention parce qu'un jour, une meuf ou bien une femme pourra vous quitter juste pour ça. Vous devez vraiment faire attention d'ignorer votre copine, votre femme, de la lâcher devant, de vous énerver pour rien et acceptez-la comme elle est et faites-la confiance, c'est tout. Arrêtez de chercher trop d'excuses pour rien. C'est pas mal d'être jaloux, mais essayez comment on dit ça? Essayez essayez un peu de vous tenir quoi. Un peu près ça. Essayez un peu, arrêtez un peu d'être comme ça avec des filles. Ça fait mal, ça fait trop mal, je vous dis, ça fait trop mal. Une semaine de dispute avec mon copain, c'était vraiment... Enfin, maintenant, je suis single, personne. Hein. Je suis là seulement et je suis pas pressée. Je suis pas pressée d'attendre. Hein. De trouver quelqu'un et tout ça, je suis pas pressée. Je suis contente d'être comme ça, je profite de la vie et tout ça, mais j'espère que ça vous a plu, mon story time. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager et appuyer sur la cloche de la notification pour recevoir et pour être toujours les premiers à voir mes nouveaux vidéos. J'espère que ça vous a plu et commentez bonne guérison à moi-même parce que je suis trop malade. Je suis tellement malade que j'arrive même plus à faire des vidéos un peu actives. Mais j'espère qu'aujourd'hui j'ai fait un peu une vidéo assise avec mon story time en train de raconter. Mais si vous avez aussi déjà vécu ces genres des histoires, commentez dans mes vidéos, en dessous, commentez et n'oubliez pas que je vous aime beaucoup et beaucoup de bisous à mes abonnés, même si j'en ai pas beaucoup, mais je vous aime beaucoup et ça fait plaisir quand même d'avoir des abonnés qui me suivent. Je vous aime, bisous.